Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Il s'est passé énormément de choses ces dernières 24 heures. BlackRock, son CEO, nous parle d'un BTC à 700 000 $. Donald Trump vient de signer le décret présidentiel tant attendu autour de la réserve nationale de crypto de BTC. Alors je vous fais un retour sur ce point. Est-ce que c'était ce qui était attendu ou pas? On va parler aussi d'une histoire très triste avec un kidnapping d'un cofondateur de Ledger et de sa femme aussi. On parle de rançon crypto, on parle de plein de choses vraiment assez atroces. Je vais aussi vous parler de plein d'autres choses, de tornado cash, de piratage, bref, il s'est passé plein de choses ces dernières 24 heures. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC en légère baisse, on est à 103 000 à peu près, on va réactualiser la page parce qu'il y a beaucoup de volatilité dernièrement, mais c'est ça, 102 800, moins % par rapport à il y a 24 heures, Ethereum en légère baisse aussi, XRP légère baisse aussi. Donc on a le marché des crypto-monnaies qui est encore à des niveaux assez hauts pour le BTC. Et regardez ce que nous dit justement BlackRock sur le sujet. Alors ça se passe à un endroit que beaucoup de gens aiment bien. Je parle du World Economic Forum, le WEF. En fait, on a dans une interview de Larry Fink, le CEO de BlackRock, il dit en fait que pour lui, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qu'on achète, c'est un actif qu'on achète quand on a peur, tout simplement. On a peur que sa crypto, on a peur que sa monnaie nationale ne vale plus rien, on a peur d'un certain nombre de choses, et du coup, il dit les crypto-monnaies, c'est, enfin surtout le Bitcoin, il parle vraiment du Bitcoin, c'est fait pour ça. Donc quand on a peur, une peur associée à une monnaie locale. Et il dit en fait qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui pensent à faire ça, qui pensent à acheter des crypto-monnaies. Et là, le point que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'il dit qu'il a parlé à un certain nombre de personnes qui gèrent des fonds souverains. Donc les fonds souverains, c'est les fonds des pays qui peuvent gérer des centaines de milliards de dollars dans certains cas. Par exemple, l'Arabie Saoudite, le Danemark, je sais aussi, ils ont aussi quelque chose d'assez énorme. Et il dit en fait qu'il parle à un certain nombre de fonds souverains et qui pensent à acheter du BTC. Et ils sont en train de discuter est-ce qu'ils vont acheter 2% ou jusqu'à 5% de BTC. Et il dit si tout le monde se met à avoir cette conversation, si tout le monde se met à acheter 2 à 5% de BTC, il parle ici des fonds souverains, on pourrait vraiment avoir un BTC qui vaut 500 000, 600 000 et jusqu'à 700 000 $. C'est assez fou. C'est pas n'importe qui nous fait cette prédiction, et il le dit, c'est pas une prédiction, mais c'est une analyse qui me semble tout à fait correcte, c'est ce que je vous dis sur cette chaîne depuis un certain temps. Si vraiment on a les États qui se mettent à acheter du BTC, eh ben oui, un BTC à 1 million de dollars, c'est pas du tout déconnant. Alors quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Est-ce que ça va s'accélérer? Justement, on va parler de tout ça tout de suite avec Donald Trump. Regardez, Donald Trump, ça fait un certain temps qu'il nous parle de cette réserve BTC. Il a fait une promesse électorale qu'il allait faire une réserve nationale de BTC, National Stockpile, c'était le terme qui avait été utilisé. Lors des 2 premiers jours, on n'a pas eu de décret présidentiel sur le sujet, et là, on vient d'en avoir un, le 3e jour de la présidence de Trump. Il vient de signer un décret pour la création d'une task force autour, un groupe de travail plutôt. Le terme utilisé, c'est working group, pour évaluer, pour étudier la nécessité de créer et la possibilité tout simplement de créer une réserve nationale de crypto. Alors, ils nous disent plein de choses dans ce décret qui est publié. Je vais vous le montrer dans un instant. On a cette analyse de Léonard Terret qui est chez Fox News. Donc, il y a le working group qui est créé sur les actifs numériques. Ça va regrouper un certain nombre d'entités gouvernementales qui vont discuter sous la présidence de David Sachs, le crypto tsar, qui va chapeauter un peu tout ça. Et ils vont étudier pas mal de choses. Déjà, ils vont étudier, du coup, je vous ai dit le sujet principal autour de la réserve nationale, et ils vont voir c'est quoi les lois qui sont adaptées ou non, les réglementations qui sont adaptées ou non actuellement pour faire ça, et ils vont faire leurs recommandations. Le décret aussi, il interdit aux diverses entités de travailler sur les CBDC, donc pas de CBDC aux États-Unis, donc c'est vraiment intéressant de voir qu'on a l'Europe qui travaille à fond sur l'euro numérique, et les États-Unis qui disent non, non, attention, c'est interdit même d'étudier les CBDC. Donc ils sont plus eux en train de promouvoir les stablecoins. Et regardez là, on a l'executive order, donc le décret publié dans son intégralité sur le site de la Maison Blanche. Donc il y a plein de choses, mais vraiment voilà, ça dit bien que les CBDC, bon, il faut laisser tomber. Et ce que je voulais vous montrer, qui était très intéressant autour de la réserve, c'est que ça, ils redisent ce que Donald Trump avait
insinué, on va dire, dans sa campagne électorale. Ils disent qu'ils vont, je vous le fais traduction en direct, hein, ils vont étudier la possibilité de créer une réserve nationale de crypto-monnaie. Donc attention, ils parlent d'actifs numériques, ils ne parlent plus uniquement de Bitcoin. Donc ça, c'est un gros changement par rapport à ce qui avait été dit initialement dans la campagne de Trump. Là, on est sur des actifs numériques, donc il y aura du Bitcoin, mais potentiellement, enfin même probablement, il y aura d'autres actifs. Et encore une fois, je vous rappelle que le crypto tsar actuel, il est très investi en crypto. David Sachs, il a pas mal de Solana. Il avait investi sur Multicoin, qui était un des premiers investisseurs sur Solana. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait du Solana, ça m'étonnerait pas qu'on ait du XRP, ça m'étonnerait pas qu'on ait, je sais pas, d'autres cryptos, peut-être Ethereum, mais c'est pas américain, donc bon, on verra. Bref, je reviens et ils disent que cette réserve de crypto-monnaies pourrait venir potentiellement des cryptos qui ont été saisis par le gouvernement fédéral américain. Donc on parle ici des crypto-monnaies saisies de Silk Road et d'autres cryptos, ils en ont énormément les États-Unis. Donc ça c'est un groupe de travail, ça veut dire que le groupe de travail il doit travailler. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est clairement dit, dans les 30 jours il faut qu'il y ait un certain nombre d'actions qui soient réalisées, dans les 60 jours il faut qu'il y ait d'autres actions qui soient réalisées, et sous 180 jours il faut que le groupe de travail fournisse un rapport au président sur ses recommandations réglementaires, législatives. Par exemple, s'il faut passer des lois au Congrès pour arriver à cette réserve nationale, il y a un certain nombre de choses qui doivent être produites. Donc bon, moi, honnêtement, j'aurais aimé un décret qui soit plus puissant, qui dise, voilà, du jour au lendemain, par exemple, on interdit les crypto-saisies d'être vendues, mais peut-être que c'était pas possible légalement de faire ça. Mais en tout cas, ce décret, ça me rappelle, vous savez, quand on est dans une grande entreprise, quand il y a une décision qui veut être prise et que personne veut trop se mouiller et qu'on veut faire ralentir un peu tout ça, on dit oui, ben on va faire un comité régulier qui va travailler sur le sujet, on va faire des réunions, et c'est un peu ça ce qui ressort en fait de tout ça. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de ralentir la prise de décision sur la réserve nationale de BTC, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que le marché ne réagit pas trop à cette annonce. Concrètement, il n'y a rien qui va changer dans les potentiellement 180 jours. Donc on va continuer de parler de tout ça. Mais voilà, on va voir un peu. Ils vont aussi tâter le terrain, je pense, avec le Congrès, avec les élus, voir est-ce qu'ils sont pour ou contre ce type de choses. Le gouvernement américain ne peut pas non plus changer tout du jour au lendemain. Il y a des élections mi-mandat qui arrivent dans pas si longtemps que ça. Donc je crois que c'est en 2026, j'ai plus les dates exactes, mais il y a quelque chose qui arrive dans pas très longtemps et du coup ils veulent pas non plus se mettre à dos l'électorat. Et du coup, peut-être qu'on n'aura pas grand-chose rapidement. J'espère une bonne surprise, mais en tout cas, voilà, il faut être... Je suis là, en fait, un peu pour vous dire, ça sera peut-être pas pour tout de suite, cette réserve nationale de BTC, et de crypto, d'ailleurs. Donc voilà, on vous tient au courant. Alors peut-être même que Donald Trump va inclure, je sais pas moi, son token Trump dans cette réserve. Non, mais honnêtement, j'y crois pas. C'est un même coin, lui qui l'a lancé. Il y aurait un conflit d'intérêts, mais juste immense à faire ça. Mais après, s'ils arrivent, par exemple, si le token arrive à se maintenir dans les top crypto, là il a baissé, à un moment il était quasiment dans le top 20, le token de Trump, et là il est à la 29e place. S'il se maintient des niveaux très élevés, ça pourrait justifier potentiellement de dire on prend toutes les cryptos, on prend le top 100 des cryptos, on prend toutes les cryptos américaines et on les met dans la réserve, et dans ce cas-là on pourrait avoir du token de Trump. Enfin bon, on verra. Là je suis sur de la spéculation alors qu'avant j'étais vraiment sur des faits. Et je vais vous parler tout de suite d'une affaire complètement folle, mais juste avant, je vous rappelle que la promo sur Bitvavo est toujours en place. La promo des 20 € offerts sur Bitvavo, je vous la montre ici. Il y a 20 € offerts sur cet exchange partenaire de la chaîne. Il suffit en fait de s'inscrire, vous avez toutes les informations de l'inscription pour en profiter. Il y a plein de tokens sur Bitvavo, il y a plus de 350 de mémoire tokens sur Bitvavo. Ça va de la crypto solide au même coin, par exemple au même coin de Donald Trump. Bref, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse, le lien est dans la description. On va parler maintenant de cette histoire complètement folle autour de Ledger et du cofondateur de Ledger, David Ballant, qui a été kidnappé et puis libéré. Donc il y a eu un groupe de kidnappeurs qui sont venus chez lui dans sa maison à Vierzon, et ils l'ont pris lui et sa femme. Ça a duré quasiment 48 heures, ils ont été séparés, sa femme et lui. Il y a une rançon qui a été demandée en crypto. On parle de 10 millions d'euros, c'est ce que j'ai vu passer. Et même en fait ce que nous dit The Big Whale, c'est que la rançon a été versée, mais ils ont réussi à stopper, à bloquer 95% du montant, parce qu'il y a une partie, on ne sait pas exactement, mais il y a une partie qui est passée en USDT, il y a pu avoir un blocage à ce niveau-là. Il y a une partie qui a atterri sur des exchanges centralisés, il y a pu avoir un blocage aussi à ce niveau-là.
Donc la rançon n'a pas pu aller en grande partie chez les ravisseurs. Ils ont arrêté environ 10 personnes. Le cofondateur de Ledger, malheureusement, il a eu un doigt coupé, a priori, qui a été envoyé à sa famille pour montrer qu'ils étaient sérieux et que du coup ils voulaient vraiment la rançon. Voilà, on n'a pas trop de détails, c'est très très triste ce qui est en train de se passer. Enfin, ce qui s'est passé, heureusement, les deux sont en vie. David a été retrouvé, David Valente, sa femme a été retrouvée dans une voiture, dans une camionnette. Bref, ça se termine à peu près bien, mais bon, ça montre encore une fois les risques liés à tout ça. Quand on est une personnalité publique dans les cryptos, il y a ce type de risque qui existe. Moi, j'ai très peur, par exemple, pour Vitalik. Il a plus de 800 millions de dollars. On sait qu'il est quasiment milliardaire, ou il est milliardaire en crypto sur la blockchain. Alors oui, il dit qu'il a des multisigs, etc. Mais des ravisseurs pourraient, par exemple, faire quelque chose d'assez similaire. Et de ce que j'ai vu, il n'a pas non plus une sécurité incroyable, Vitalik, hein. C'est-à-dire physique, je le vois pas entouré de 10 gardes corps quand il se déplace dans les conférences. C'est pas du tout ça. Donc bon. Bref, très triste nouvelle. Heureusement, les gens ont été capturés, ont été attrapés, et ça montre aussi que, attention, même si on est en crypto, eh ben, il y a possibilité de retrouver les gens, il y a possibilité de bloquer les choses, et je décourage fortement quiconque qui a une idée de faire ça, parce que regardez, il y a de grandes chances que vous fassiez attraper. On a vu plusieurs fois, dernièrement aussi, il y a eu quelque chose en Belgique de similaire, les ravisseurs ont été attrapés, la personne a été libérée. Donc bon, bref. C'est tout pour cette histoire. Parlons maintenant d'autre chose. On va parler, regardez, de Tornado Cash. Je vous ai pas mal parlé de Tornado Cash, cette plateforme qui permet d'anonymiser ces cryptos. Il y a eu le département du Trésor, je crois, américain, qui avait mis en place un blocage OFAC sur une liste. Il avait mis les adresses de Tornado Cash sur liste noire, et ce qui faisait que c'était très compliqué d'utiliser Tornado Cash. Et bien on a une cour d'appel aux États-Unis qui vient de dire non, c'est pas possible de mettre les adresses de Tornado Cash sur liste noire parce que c'est des smart contracts immuables qui n'appartiennent à personne. Or, les sanctions de l'OFAC, c'est que pour les propriétés, les actifs qui appartiennent à des personnes étrangères. Donc là, c'est pas du tout concerné par ça. Bref, c'est une très bonne nouvelle pour Tornado Cash. Alors, on a des développeurs qui sont encore en prison, encore en train d'être jugés sur le sujet. Mais ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, on a eu le piratage de Femex. Femex, c'est un exchange. A priori, 29 millions de dollars ont été volés du hot wallet. Ils ont suspendu les retraits pour le moment, Femex, le temps d'analyser tout ça. Et voilà, donc heureusement, si c'est que le hot wallet qui est touché, ça devrait pas être catastrophique. Les exchanges sont assez sérieux à ce niveau-là. Il y a le hot wallet qui contient une petite partie des cryptos et le cold wallet qui contient l'écrasante majorité. Et généralement, ils peuvent absorber un piratage du hot wallet. Ensuite, on a eu une fuite sur le site du CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui montrait en fait qu'on allait potentiellement avoir les contrats futurs sur Solana et XRP qui devaient être listés d'ici le 10 février. Alors le cours de ces tokens a un peu pump suite à ça, mais juste après le CME a dit non, c'était juste un bug, c'était juste une erreur, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu d'avoir 2 tokens précis notés pour une date donnée. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ces tokens. Donc, il faut surveiller. C'est une première étape aussi pour le listing des ETF. C'est bien quand on a les tokens qui sont listés sur le CME. Ça permet de faciliter les choses vis-à-vis de la SEC. Et donc voilà, à surveiller, XRP et Solana, ça pourrait arriver bientôt. Ensuite, on a CZ qui est de retour dans le monde de la crypto. Est-ce que vous vous souvenez de Binance Labs, la société liée à Binance qui investissait dans énormément de sociétés crypto? C'est l'un des plus gros investisseurs de sociétés crypto. Mais jusqu'à maintenant, ça s'appelait Binance Labs. Maintenant, ça s'appelle YZI Labs. Donc ils ont enlevé le nom Binance. Jusqu'à maintenant, même si c'était 2 sociétés séparées, mais Binance Lab utilisait le nom de Binance. Là, ils ont enlevé tout ça. C'est les mêmes actionnaires, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a CZ qui revient chez Binance Labs, ou plutôt chez YZI Labs. Et voilà, il va investir dans des sociétés crypto, mais pas que. C'est ça la différence. Jusqu'à maintenant, ils étaient uniquement Web3. Là, ils vont aussi aller vers la biotech, vers l'intelligence artificielle. Donc voilà, CZ est de retour, pas comme avant, pas à la tête de Binance, mais à la tête d'une société très influente dans les cryptos. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.